Bienvenue sur SGDA, aujourd'hui nous allons faire la vidange sur la Seat Leon TDI 150. En termes de matériel, il vous faut bien sûr de l'huile. Pour mon véhicule, c'est de la 5W40. Référez-vous au manuel. Moi, ce qui est important, c'est quelle est la norme 505-01. C'est vraiment important d'utiliser cette norme-là pour un TDI 150. Donc 5W40 en castrol, il vous faut 4 litres minimum. Une petite bassine pour récupérer l'ancien filtre à huile. Une bassine pour récupérer l'huile de vidange. De l'essuie-tout, des entonnoirs. En pièce de remplacement, bien sûr, il vous faut le nouveau filtre à huile, un nouveau joint de vidange à minima, si vous pouvez avoir la vis, c'est encore mieux. Et niveau outil, il va vous falloir un cliquet, une douille de 19, une cloche à filtre à huile pour votre filtre à huile et des tournevis. Donc voilà, avec tout ça, plus bien sûr les chandelles, le cric et la deuxième chandelle, on est capable de pouvoir réaliser une vidange en toute sécurité. Première chose à faire, c'est de faire chauffer votre véhicule légèrement pour fluidifier l'huile et pour que la vidange se réalise plus rapidement et plus facilement. Donc vous faites chauffer votre véhicule 5-10 minutes. Une fois que votre véhicule a chauffé, vous sécurisez votre voiture sur chandelle. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous passe l'étape et je vous reprends juste après. Une fois que vous avez sécurisé votre voiture sur chandelle, donc une ici, une de l'autre côté, à ce moment-là, vous pouvez bosser sur la voiture. Seulement à ce moment-là. Vous vérifiez bien sûr que votre voiture est bien stable en la secouant un peu. Là c'est le cas, donc on peut bosser dessous. Alors, normalement sous la voiture, vous avez un cache tenu par un certain nombre de vis Torx. Moi je l'ai enlevé parce que ça me saoulait. Ça sert pas à grand chose pour les caillasses. La seule chose sur laquelle ça peut servir, c'est peut-être les projections de boue et d'eau et encore. Donc moi je l'ai enlevé. Sinon c'est les simples vis Torx tout autour que vous devez dévisser et vous aurez accès au moteur et à la boîte de vitesse. Le moteur ici, boîte de vitesse ici. Donc là pour récupérer l'huile, vous pouvez utiliser une bassine comme cela. Il faut ouvrir ici. Vérifier bien sûr que ce soit fermé ici. Et aussi ouvrir ici pour faire un appel d'air. Donc ici, vous avez le bouchon d'huile. Donc je viens y glisser la bassine et je vais ouvrir, c'est une douille de 19 qu'il faut. Attention à ne pas vous brûler avec l'huile. C'est pas serré fort, donc au cliquet vous pouvez desserrer. Eh ben, avec la chaleur, il s'était un peu collé le bouchon. Une fois que c'est desserré, ça vient tout seul. Voilà. Attention à vos yeux surtout. Ben, j'en ai foutu partout. Et j'ai fait tomber le bouchon. Heureusement que je le change. Donc là on laisse s'écouler. On va remettre la voiture au sol pour que ça s'écoule plus facilement. Vous enlevez cette chandelle là. La voiture est sur ses 4 roues, ça va s'écouler correctement. Donc sur la voiture, on va ouvrir le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. Voilà, comme ceci.
et enlever la jauge. Ça va s'écouler plus vite. On va s'attaquer maintenant au filtre à huile. Donc vous enlevez le cache pour avoir accès au filtre à huile. Alors le filtre à huile sur cette voiture, il se trouve ici. Donc pour le dévisser, moi j'ai un outil imparable. C'est une cloche de filtre à huile qui va dessus et qui s'adapte parfaitement à la taille. Encore une fois, je vous mets tous les outils que j'utilise dans la description de la vidéo YouTube. Donc vous voyez, ça s'adapte parfaitement. Et là, je vais pouvoir dévisser avec un simple cliquet. Si c'est pas serré comme un malade, vous y venez à bout très facilement. Non, ça vient tout seul. Vous avez bien sûr préparé votre bassine pour pas en foutre partout. Vous pouvez mettre des chiffons tout autour, parce que ça va forcément couler à côté. Et vu mon habilité légendaire, voilà, vous laissez s'égoutter. Hop. Voilà votre cloche avec vos filtres à huile sortis. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de bien nettoyer à l'intérieur. Avec du sopalin. Voilà, vous nettoyez le maximum. Je vous reprends une fois que c'est propre. Vous voyez comme la cloche à huile est propre. Donc vous nettoyez avec de l'essuie-tout. J'en ai également profité pour nettoyer la cloche. Et là on va s'occuper de mettre le nouveau filtre à huile en attendant que ça finisse de s'écouler. Donc ici, sur cette cloche, vous avez deux joints à enlever. Un ici et un ici. Vous pouvez y aller au tournevis, c'est les anciens, on s'en fout. Faut qu'ils bougent. Pour cette partie-là, il vous en faut un assez fin. Voilà, il est venu. Sinon, ça c'est galère. Voilà. Premier joint, vous le jetez. Second joint qui est un peu plus gros, qui est ici, il devrait sortir plus facilement. Voilà. Le joint, il se met bien ici. On va remettre les nouveaux qui sont dans le nouveau filtre à huile. Donc déjà, on va comparer le nouveau filtre à huile avec l'ancien. Donc déjà, on voit que ce sont exactement les mêmes, taille, diamètre. Donc ça c'est bon. Ensuite, normalement dedans, dans cette boîte, vous allez trouver la paire de joints qui va bien, qu'on va remettre sur la cloche. Donc je remets ça au propre. Voilà. Donc là, vous prenez les petits et le gros. Alors faites attention, on ne le remet pas au tournevis, hein, cette fois-ci on prend le petit. Alors, il faut que vous huilez votre joint. Vous reprenez un peu d'huile, pas forcément avec de l'huile propre, hein, mais il faut que vous l'huilez. Si vous ne l'huilez pas, ça risque d'être galère pour le prochain démontage. Donc il est huilé, vous le faites passer, attention à vos ongles, mais vous le faites passer voilà. Vous voyez, le nouveau joint, il ne faut pas qu'il soit tourné, vrillé. Donc le nouveau joint est installé. Le petit, on fait exactement la même chose avec le gros. Donc pareil, je prends un petit peu d'huile et je vais faire tout le tour. Faut pas les monter à sec ces joints, c'est important, hein.
Il y en a qui me diront, oui, les gants, blablabla, bla. Ok, j'aurais pu mettre des gants. Donc là, vous remettez votre ancien joint. Faire passer, ah, putain. Vous remettez votre nouveau joint. Voilà, là, de cette manière-là. Voilà. Vous le prenez bien comme ça. Et voilà, vos deux nouveaux joints sont réinstallés. Donc on remet le nouveau filtre à huile sur la cloche. Donc vous avez une indication top, donc c'est vers le haut. C'est simple, donc vous mettez votre cloche comme ceci et on va le remettre sur la voiture. Donc là, on remet notre nouveau filtre à huile. Vous avez un trou pour enfoncer cette tige là. Il faut bien sûr l'aligner. Et quand on a nettoyé, c'est beaucoup plus simple. Voilà, non. Vous remarquerez que j'ai laissé la cloche pour plus de facilité. Donc là, vous serrez modérément. Attention. Jusqu'à que ça bloque un quart de tour, même pas. Voilà, ça a bloqué. Voilà, c'est suffisant comme serrage. Pas besoin de serrer plus. Voilà. C'est assez serré. Pour le filtre à huile, c'est réinstallé. Donc ça a fini de s'écouler sous la voiture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mes chandelles et je vais aller remettre le bouchon. Et vous, si vous avez un cache, remettez votre cache. Donc nouveau bouchon. Avec bien sûr son joint dessus. Donc on le revisse. Première étape, c'est à la main qu'il faut le visser. Voilà. Sinon vous risquez de mettre le filet de travers. Et là, c'est pas bon du tout. Donc on visse à la main. Jusqu'à voilà, qu'il soit bien pris dans le filet. Ça va servir à rien de le serrer comme un boucan. Sinon vous risquez de casser votre filetage et là je vous dis pas la galère. Il va falloir poser un hélicoïde et tout ça, c'est la merde. Je peux déplacer déjà ça plus loin pour plus que ça me gêne. Voilà. Et vous serrez au cliquet. Voilà. Vous serrez un bon coup, mais pas trop fort. Hein. N'utilisez pas de bras levier à la force des doigts. Voilà, comme ceci. C'est suffisant. Vous nettoyez tout autour les saletés que vous avez fait. Voilà, ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on redescend la voiture et on va mettre l'huile. Voilà. Hop. Donc on remet notre jauge après l'avoir nettoyé pour la pelle d'air. Tac, voilà, comme ceci. Et on va remplir. Donc il faut environ 4 litres d'huile. Donc entonnoir. La nouvelle huile 5W40 norme 505-01 Castrol. Vous ouvrez. Voilà.
Je vais attendre que ça redescende un peu, je vais faire le niveau. Pendant ce temps, je nettoie là où j'ai mis de l'huile. Je fais le niveau une première fois. Donc je suis quasiment un peu plus haut que la moitié. Donc c'est nickel. Je vais faire tourner un petit peu le moteur. 1 minute, histoire que le filtre à 8 se gorge. Donc bien sûr, il faut refermer ça. Voilà. Donc on démarre le moteur. Je laisse tourner 1 minute, je vérifie qu'il n'y a pas de voyant qui s'allume. Et je vais refaire le niveau. Ça fait 1 minute, je coupe le contact. Et je refais mon niveau. Donc là, il faut que j'en remette encore un peu. Donc là, les 4 litres, ils sont passés. Donc j'ouvre un nouveau bidon. Je mets un peu d'huile. J'attends un petit peu, je refais mon niveau. Hop, il est grand temps de refaire son niveau. Et là, je suis plus que bien. Je suis pile poil à la moitié. Vous pouvez le faire au niveau élevé. Moi, je le fais en général à la moitié. C'est comme vous le souhaitez. Ça dépend de la charge, si vous tractez ou pas. Donc, on enlève ça. Sans foutre bordel. Vous remettez votre bouchon. Voilà. On remet le cache moteur aussi. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter 5 litres, 4 litres et 1 litre. Comme ça, après votre vidange, là, quand on a fait toutes ces étapes-là, vous pouvez aller faire un tour et refaire la pointe si nécessaire. Et ça peut rester dans le véhicule au cas où votre véhicule bouffe de l'huile. Donc, je vous conseille de prendre bien 5 litres. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle a été intéressante, que vous avez appris comment faire une vidange. Bon, il faut avouer que c'est une opération très simple, mais c'est quand même bien de le montrer. Encore une fois, tous les outils que j'ai utilisés sont dans les liens de la description. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et voilà, abonnez-vous pour les nouveaux, si vous voulez être notifié des nouvelles vidéos. Il va y avoir une nouvelle série sur la Léon qui va arriver de 4-5 vidéos, je vous expliquerai ça plus tard. A très bientôt sur LGDA.